Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau. Et ce matin, on va parler sur, c'est un drôle de sujet, mais la ruée vers l'or. J'aurais pu appeler ça la terre, mais je voulais appeler cela parce que on est né par un but, pour un but. Je vais dire ça de nouveau. On est né par un but, pour un but. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Souvent, il y a du monde qui ont été dit par leurs parents, par différentes personnes, « Oh, c'était une faute, on ne voulait pas un enfant, on ne t'a pas eu par esprit, tu étais un inconvénient. » Quel que soit qu'ils vous ont dit, c'est des menteries. Vous n'êtes pas un inconvénient à Dieu, vous n'êtes pas, vous n'avez pas arrivé par faute, ce n'était pas une faute à Dieu, gloire à Dieu, vous avez été né par un but, pour un but. Je vais lire une écriture ici, c'est dans Matthieu 13, 44. Ça dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. » Il faut comprendre ce passage ici. Le champ, c'est nous. On est le champ. Et le trésor, c'est qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre vie. Et Dieu, dans chaque personne, a déposé un trésor et là, il nous a achetés. Il a envoyé son Fils unique pour mourir, pour nous acheter, pour acheter le champ. Ça fait que notre vie n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Mais dans notre vie, il y a un trésor. Il y a de l'or. Il y a un cadeau. Il y a des dons que Dieu a mis là. Et chaque personne a des dons. Mais il y a une chose ici... le don est caché. En anglais, on dit overburden. J'aime de surveiller les films sur l'or. Ils vont chercher l'or. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans le Klondike, il y en a en Australie, il y a des gros morceaux d'or comme ça, de gros. C'est cool. Puis, je surveille ça. Puis, j'ai remarqué quelque chose. L'or, au-dessus de l'or, il y a, en anglais, ils appellent ça, la terre là, la terre de fardeau. La terre de fardeau. C'est un drôle de nom, hein? Parce que ce fardeau-là couvre la terre où est l'or et il n'y a pas d'or du tout dans la terre de fardeau. Alors, c'est même dans notre vie, les fardeaux qui sont sur le monde, les fardeaux qui couvrent le monde, cachent les dons et le trésor qui est dessous. Et il n'y a pas de dons ni de trésors dans les fardeaux. Alors, on doit s'en débarrasser. Et j'ai des bonnes nouvelles. C'est que l'onction du Saint-Esprit peut détruire tous les fardeaux d'humanité. Il peut enlever les fardeaux. Vous pouviez avoir une montagne de fardeaux sur vous, mais Dieu est celui qui ôte les montagnes. Alors, c'est excitant de savoir que Dieu nous aime et qu'il comprend. Il y a des fardeaux sur nous, mais une fois que les fardeaux sont sortis, il y a du trésor là. Et comme chrétiens, quand on peut comprendre cela, on peut comprendre premièrement que nous-mêmes, on doit se débarrasser de nos fardeaux, mais aussi que quand on marche à côté de quelqu'un, sur la rue, quelqu'un qui est sur la drogue, quelqu'un qui n'a pas de place à rester, le monde regarde ça, il dit, ils sont bons rien, ils sont bons pour rien. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, il y a des fardeaux qui les ont amenés là, mais ôte les fardeaux et il y a des dons et des cadeaux dans ces personnes-là. C'est comme si on marche à côté des morceaux d'or et on les laisse là parce qu'on ne les voit pas à cause des fardeaux. Vous voir ça? Alors, ce matin, je vais parler sur ça et comment est-ce que ces fardeaux doivent être ôtés. Mais une fois les fardeaux ôtés, une fois la terre de fardeau est ôtée, il y a qu'est-ce qu'on appelle la terre de pay dirt, qu'on appelle en anglais. Alors, dans cette terre-là, il y a de l'or. Mais il y a quand même la terre. Il y a quand même un processus qu'il faut qu'il soit fait pour ôter l'or de là. Et dans ce processus, il y a premièrement de l'eau, on doit laver les roches. Deuxièmement, il y a une table de secousse, une table qui... Alors, il va y avoir... ça va secouer. Ça va secouer. Et dernièrement, une fois que ça a été lavé et secoué, là, on doit prendre l'or même et la passer au travers du feu
pour ôter les impuretés. Alors, c'est un processus que notre vie qui passe à travers pour que les dons du Saint-Esprit, les dons dans notre vie, les cadeaux dans notre vie, les dons qu'on a peuvent être utilisés pour le royaume de Dieu, peuvent être purs, gloire à Dieu. Alors, des fois, ça secoue. Et aussi, il faut qu'on soit lavé avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Il faut que la terre soit poussée de côté, les roches soient lavées, et là que l'or peut être là et être pur, gloire à Dieu. Mais regardez ceci, Romains 11 et 2, ça dit ceci. Car les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables. Alors, Dieu ne va jamais te ôter les dons. Il n'y a pas une personne ici qui a fait quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal et que Dieu leur a ôté les dons. Je vais aller plus loin que ça. Les dons peuvent être utilisés pour le royaume de Dieu ou pour le royaume des ténèbres. Moi, j'aime la musique, puis maintenant qu'on a tellement de technologie, puis qu'on peut aller rechercher les choses, en anglais, il y a un site sur YouTube qui est appelé New Song Café, et on peut aller là, et les musiciens chrétiens, ils vont vous dire, je sais comme Stu de Delirious, il disait comment est-ce qu'il avait écrit une chanson, et c'était lui puis Martin, puis Martin dit, et on dit à Martin, toi, qu'est-ce que tu as fait pour cette chanson? Puis ils étaient dans une cabine, dans le bois, c'est moi qui faisais le thé. C'est moi qui faisais bouillir le thé. Il dit, puis Stu écrivait la musique, gloire à Dieu. Puis Stu dit, non, il m'a aidé lui aussi, mais c'est juste bon de savoir qu'est-ce qu'est l'histoire derrière une chanson, qu'est-ce qui se produisait quand ils l'ont écrit. Mais des fois, j'écoute aussi les chansons séculaires, comment ça a été écrit, parce que je me demande comment est-ce qu'ils peuvent écrire des chansons qui sont si bonnes, qui ont touché si tant de monde, qui ont fait des millions, puis ça. Puis j'écoutais, il dit, j'étais dans un taxi, puis on conduisait, puis une chanson qui m'a venu, j'ai dit au taxi, arrête à l'hôtel tout de suite. Il a couru en haut à l'hôtel, il a pris une plume puis un papier, puis il a écrit la chanson, puis ça est devenu une des grosses hits, une des grosses chansons qu'on a écoutées pour des années. Puis ça est venu parce que c'est un don. Le don est irrévocable, mais il n'utilisait pas son don pour Dieu, pour la musique de Dieu, mais pour la musique de l'autre côté, pour la gloire, pour lui-même, pour la gloire, pour l'argent, ces choses-là. Mais les dons sont irrévocables. Alors, si ils sont irrévocables, quand même qu'on les utilise pour le royaume des ténèbres, comment en plus qu'il est irrévocable si qu'on est juste plein de fardeaux et que Dieu veut nous sauver? Alors, notre ouvrage comme chrétiens, c'est d'aider au monde à laisser aller leur fardeau, à être là avec l'onction du Saint-Esprit sur notre vie et de ôter les fardeaux. Quand on voit quelqu'un sur la rue, quand on voit quelqu'un quelque part, de pouvoir reconnaître qu'il y a des dons et des cadeaux dans cette personne, gloire à Dieu. De ne pas regarder la personne comme si qu'ils sont rien de bon. Il n'y a personne sur cette terre qui est rien de bon dans les yeux de Dieu. Tout le monde a des dons et des cadeaux dans leur vie, mais beaucoup, ces cadeaux sont couverts par je ne suis pas un mineur ou quelqu'un qui va prospecter. C'est jamais quelque chose que j'ai fait. Alors, je pourrais marcher à côté d'un terrain qui est plein d'or et pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est couvert de fardeau. C'est couvert de la terre de fardeau. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a du trésor là, lui va ôter la terre de fardeau et faire un test pour voir comment d'or qu'il y a dans cette terre. Alors, si qu'on peut connaître que quand même que quelqu'un est lourd de fardeau, il y a des trésors en eux, on gagnerait toute notre ville, toute notre province, toute notre... Come on. On serait différent. Alors, c'est très important que l'on comprenne ça. Je vais fermer avec ceci. On sait qu'on veut tout entendre, « Oh, c'est très bon, mon fidèle, et blablabla. » Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu appelle fidèle? Parce que nous, on pense fidèle, je vais à l'église à tous les dimanches, je sers la communion, je balie, je fais quelque chose à l'église, je donne aux pauvres. Mais qu'est-ce que Dieu appelle fidèle, c'est ceci. Êtes-vous prêts? Multiplication. Qu'est-ce que vous avez fait avec les dons que vous avez? Vous avez entendu l'histoire de celui qui a été donné 1 et l'autre 5 et l'autre 10 et là Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait avec qu'est-ce que je t'ai donné, les talents que je t'ai donnés?
Celui qui l'a multiplié, Dieu dit, « Ah, bon et fidèle serviteur, celui qui n'a rien fait avec et qui n'a pas multiplié, il dit, toi, tu es misérable et tu t'en vas aux ténèbres. » Pourquoi? Parce que Dieu appelle fidèles ceux qui multiplient les dons qui sont dans notre vie. Alors, c'est à notre joie de prendre les dons que Dieu nous a donnés et faire la multiplication pour son royaume, gloire à Dieu. Alors, peut-être vous écoutez un matin, puis vous dites, moi, je suis celui qui est sous tous les fardeaux. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Parce que la première chose que vous devez faire pour sortir les fardeaux, c'est de les donner à Jésus, de donner votre vie à Jésus, de le mettre à ses pieds. Si c'est vous ce matin, peut-être que vous avez suivi Dieu déjà, mais vous avez éloigné, ou peut-être vous n'avez jamais suivi Dieu. Je veux vous donner l'opportunité ce matin de prier et de demander à Dieu de vous ôter les fardeaux, de vous pardonner de votre passé et de commencer une vie nouvelle. Si vous aimeriez faire ça, on va faire ça maintenant ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour m'acheter. Pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mon passé. D'aujourd'hui, je veux te suivre et multiplier pour ton royaume dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est excités pour vous. On aimerait vous rencontrer. On aimerait vous féliciter en personne. Mais sinon, si vous êtes au loin, on vous félicite de votre nouvelle vie. Si vous êtes dans la région, on est ici dimanche matin, 9h et 11h. Aussi, le service de 11h, on a la traduction en français simultané et en espagnol simultané. Si vous connaissez quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais comme il faut, ils peuvent venir et mettre des écouteurs et pouvoir avoir le service dans leur langage. Que Dieu vous bénisse.